Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths. C'est un wikibook. C'est un wikibook. Et bien, c'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse 2. Alors on a vu le gradient il y a quelques vidéos et là on va faire une nouvelle application du gradient. Alors on a vu que le gradient permettait la dérivée directionnelle, le plan tangent, dessiner un vecteur. Cette fois-ci on va dessiner un plan orthogonal au point P. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Comme elle est longue, oulala. Comme elle est longue, ça va prendre du temps. Donc nous, on fait directement les exemples. Alors, enregistrer. Le FA, oui, enregistrer. Alors, il y aura deux exemples. Dans le premier cas, dans la première partie, on va dessiner le plan sur l'axe des x, y. C'est-à-dire que ça ne sera pas sur la fonction, ça sera sur l'axe des x, y. Pourquoi? Parce que je l'ai fait de cette manière. J'ai commencé par dessiner un plan tout simplement pour savoir si j'étais capable de dessiner un plan. Et dans un deuxième temps, une fois que j'ai eu le plan, j'ai essayé de l'installer sur la fonction. Donc c'est la deuxième partie. Donc on va voir le premier truc, premier exemple. Pardon, je ne sais plus. Alors il nous demande d'ouvrir la fonction, d'ouvrir le fichier mainplot. Alors on va faire GNUplot. Voilà. Alors, GNUplot. Et le truc. Voilà. Donc, on part de la fonction de la dernière vidéo où on avait dessiné un vecteur perpendiculaire au plan. Et on a dessiné le plan. Mais cette fois-ci, on l'a dessiné. On l'a dessiné sur le truc XY, sur le plan XY. Là, c'est le plan, on est sur les Y, là, on est sur les X, et donc notre rectangle, c'était simplement pour vérifier si j'étais capable de dessiner un rectangle. Donc ça, c'est bon. On va voir juste légèrement le code. Alors c'est la fonction, elle a pratiquement le même nom que celui qui dessine comment ça s'appelle, le vecteur orthogonal, et il a juste une petite variation, c'est qu'il y a size side. Enfin size side, c'est la taille des côtés du rectangle. Donc là je vais rajouter, je vais rajouter il y avait 0,5, j'ai mis 1 pour vous montrer qu'on peut contrôler la taille du rectangle. Voilà, c'est juste. Et là on a agrandi le rectangle. Donc j'ai mis, parce que je me suis aperçu que suivant les fonctions, certaines fonctions, la taille du rectangle était telle qu'il était déformé. Pourquoi? Parce que si on fait un rectangle ici, par exemple ici, on voit que là ça part pratiquement vers l'infini. Donc notre rectangle il serait déformé. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de pouvoir contrôler la taille du rectangle pour qu'en fonction de chaque fonction, on choisit la taille du rectangle qui convient bien. Alors, on va juste mettre une petite virgule.
Et on va compiler, il y a une erreur, et hop. Et pourquoi? Et pourquoi tu veux pas? Voilà. Ça, je fais une erreur pour que je puisse récupérer le code facilement. Donc là, c'est le code de la fonction. Donc la fonction précédente, c'était graphique 3D vecteur. Là, j'ai mis un 1 pour le carré. Donc toute cette partie-là, c'est la même que pour dessiner un vecteur. D'accord? Et le carré est dessiné là-dessous. C'est ici. D'accord? Alors, on met les points X, Y. Voilà. On travaille à partir de ce point-là. Donc, pour dessiner le carré, on utilise simplement le point de travail que l'on a choisi. Ici, le point de travail, c'était 1.0. 1.0. Et on a la taille des X, la taille des Y, et on choisit ici un carré. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le dessiner. Voilà. On choisit je vais choisir un point là, et donc là, on fait. Alors, non, c'est plutôt ici. Hop, hop, hop. Ici, c'est plus pour ici. C'est plus, moins. Ici, c'est moins, et ici, c'est moins, plus. Voilà. Et ça, c'est cette partie-là. Voilà. C'est moins, donc ça, c'est l'explication pour ce moins, c'est le moins ici. Hein. Voilà. Et donc, on part des coordonnées de ce point, X, Y, ça c'est le point, d'accord, c'est le point, normalement c'est dans l'inverse, mais c'est pas grave. Et ensuite, pour ici, c'est X plus quelque chose, Y plus quelque chose, d'accord. Et ce quelque chose, c'est cette longueur-là, on va dire que c'est D. X plus D. Pour avoir celui-là, c'est X moins D, Y, il y a une virgule, plus D, et ici c'est X moins D, virgule Y moins D, et là c'est X plus D, X plus D, Y moins D. Voilà, ça c'est l'explication de cette partie-là, d'accord. Et D, pour nous, c'est size. D, c'est size. Voilà. Notre size truc, c'est D. Je n'avais pas marqué un mot aussi long sur mon dessin. Voilà, et c'est comme ça qu'on a dessiné notre carré sur le truc. Donc ça, c'est la fonction. Cette partie-là, on se rappelle, hein, c'est l'écriture simplement du vecteur. D'accord. Donc là, c'est bon. Là, on relance. Oui, c'est bon, j'ai bien. Donc on va voir comme ça rapidement les 4 exemples. Donc vous avez vu à peu près. Là, on va travailler uniquement sur le carré qui se trouve sur le plan XY. Enregistré sous. Hop là. Alors d'habitude, je renomme le fichier, mais comme je vais avoir un deuxième exemple qui va utiliser ce fichier, donc j'enregistre. Donc là, il n'y en a qu'un. Ah ben, ils y sont tous. Ben, c'est bon. J'enregistre donc. Voilà. Quand je l'utilise un fichier H qu'une seule fois, je recopie les fichiers H les uns sur les autres. Quand j'utilise, comme là, il y aura 2 appels au fichier H, une fois pour cette partie-là, une fois pour cette partie-là. Donc je sauve à chaque fois le fichier H et j'en fais pas une copie sur copie, quoi. Donc là, c'est bon.
Alors, là c'est B, donc tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Donc là, c'est notre truc. Voilà, là c'est le deuxième. Alors on voit quand on met... Voilà, là c'est la des Y, on voit que c'est sur le plan XY. Ici on est là, ici on est à 0, et sur le plan XY. Et là on est sur X, hein, on voit X ici, et on est toujours sur le plan truc. D'accord? Et le carré, même si il n'est pas sur la fonction, il est quand même centré autour du point. Là, le point, c'est le point qui est sur la fonction. D'accord? Si on fait bien le carré, on voit que le truc, il est bien centré. Simplement, il n'est pas sur la fonction. Ça sera notre deuxième partie. Donc, on va essayer de faire tous les exemples. Alors, maintenant, on va faire le C. Alors il faut aussi sélectionner. Vous avez vu qu'ils y étaient déjà, mais enfin je vais faire comme s'ils n'y étaient pas. Oh là je crois que j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise. Alors, là c'est bon. J'ai fait une bêtise. Enregistrer sous. Et là, j'utilise enregistrer parce que j'aurai besoin à plusieurs reprises de ce fichier. Alors, on va tout simplement lancer. Voilà. Voilà. Donc, on a notre truc ici. Alors, on a bien dessiné notre carré sur l'axe, enfin sur le plan XY. D'accord? X est, on voit Z0, quoi. Z0, XY. Voilà. On a bien notre plan. Et il est bien centré, si on fait bien les choses, il est bien centré entre les trucs. Mais il n'est pas sur la fonction. Comme je vous ai dit, c'était juste pour savoir si j'étais déjà capable de dessiner un carré. Avant d'essayer de mettre un carré sur la fonction, enfin un plan, c'était bien de savoir dessiner un plan d'abord qui ne soit pas sur la fonction pour être sûr de le faire. Alors là c'est le fichier D, hop, enregistrer sous. Allez, enregistrer, hop. Et maintenant il me faut le fichier principal, le D. Hop là. Là, on a bien notre truc. Là, encore une fois, si on fait bien, il est bien au centre. Là, il y a notre vecteur orthogonal et il va falloir essayer de ramener ce plan au centre du vecteur orthogonal. Je ne sais pas s'il est normal, je n'ai pas fait attention. Alors, le E, comme ça on a fait tous les exemples. Hop là. Donc il faut le sauver au nom de E. Enregistrer, E. Et cette fois-ci, je ne renomme pas, j'enregistre parce que j'aurai besoin d'une deuxième fois de ce fichier. Et ensuite, on fait le dernier exemple. Voilà.
Maintenant, si on se met bien en truc, on voit qu'il est bien au centre. Alors là, on voit que le truc est bien perpendiculaire, mais il est à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi. Hein. On a choisi d'être à l'intérieur. On a notre carré qui est bien sur le plan XY. On voit là, il y a 0, donc plan XY. Alors, juste pour rappel, c'est side qui permet, donc là je vais mettre un 1. Ça permet de contrôler la taille du carré. Ça sera important parce que, vous voyez, là on a notre taille du carré qui est un peu plus grand. Ça sera important parce que quand on va le poser là-dessus, suivant la forme, si c'est une fonction qui monte très vite vers l'infini, naturellement, notre carré va aussi partir très vite vers l'infini, puisqu'il est basé, les coins seront basés sur les coordonnées de la fonction. Et donc, si jamais la fonction part très vite vers l'infini, notre carré partira très vite aussi vers l'infini, et malheureusement, on ne verra pas grand-chose. Alors, deuxième petit truc. Alors là, on se rappelle comment est dessiné. Alors, est-ce que je vais essayer de trouver mon truc? Il est là. Alors, ce code-là, qui correspond au carré, alors on se rappelle, hein, on dessine une croix comme ça, plus, moins, plus. Bon, c'est le carré cartésien, le truc cartésien. Donc là, on met les coordonnées du point ici, x, y, et on ajoute une distance. Enfin, la longueur du côté de notre truc. Donc, quand il est là, le côté, il est réduit. Enfin, on le soustrait. Et ce côté-là, on l'ajoute. Voilà. Ici, on ajoute le côté, ici aussi, et ici, on le soustrait, le côté du truc. Voilà. Ça nous permet comme ça de créer un carré, tchuc. Voilà, ça nous permet comme ça de créer un carré. Alors, abandonner. Alors là, on a vu la première partie, c'est-à-dire là où le carré, le plan était dessiné sur l'axe des x, y. Maintenant, on va faire la même chose. J'ai plus besoin de charger les fichiers H, puisque je les ai sauvés et je les ai dans les fichiers A, B, C, D, E, je les ai conservés. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé renommé, mais comme ça je peux directement le faire. Donc celui-là, il ne correspond pas, donc je préfère l'enlever. Donc là, on a notre fonction. Et on fait la même chose. Et voilà, cette fois-ci, notre truc, il est bien dessiné sur la fonction et tangent au centre, truc. Voilà. Alors, on va voir on va mettre une petite virgule, un petit point, je ne sais pas si ça marche le point aussi. Ça marche? Est-ce que ça marche? Et non, ça ne marche pas. Ah ben voilà. Voilà, donc on a le truc. Alors, toute cette partie-là, ça concerne le travail sur le vecteur. Hein, et c'est en dessous que l'on dessine le carré sur la fonction. Alors la structure du travail, c'est la même que pour le carré, c'est cette structure-là. J'ai fait une erreur, c'est que dans l'exemple précédent, je vous ai montré un carré comme ça. Alors que là, j'ai fait un carré avec les croix.
d'accord, pour que on voit bien que c'est au centre. Donc j'aurais dû rajouter, peut-être que je le ferai, puisque là il y a des... Ici il y a des commandes supplémentaires, d'accord. Là vous vous rappelez, plus, moins, moins, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, plus, moins, plus, là il n'y a pas de séparation, mais on va les mettre comme ça, voilà. Et moins, moins. Il y a 2 fois moins parce que il y a une croix, c'est-à-dire que quand on revient sur une croix, donc il y a deux droites en plus. C'est pour ça qu'il y a des trucs en plus. Donc là ça revient au même, hein. Donc là il y a toujours QX truc, voilà. Il y a le côté ici, voilà. Et Q2 ce n'est pas notre valeur. Q2, où il est? Ah non, Q2, c'est bien notre valeur que l'on a choisie, la position que l'on a choisie au départ. Et ce qui fait, donc là il y a X, Y, ça c'est pour la position de X et de Y. Et pour le Z, la hauteur du Z, c'est ici. Alors on utilise le gradient, c'est pour ça que c'est une application du gradient. On utilise le gradient d'une fonction en XY. Oui, V. Oui, c'est le gradient d'une fonction en XY. On calcule le gradient et on l'introduit ici. Donc ici, c'est les coordonnées de X et de Y du point sur lequel on travaille. Ici, c'est le gradient, le I, et ici, c'est le gradient, le J. D'accord? C'est un gradient à deux coefficients, pas le gradient à 3, comme pour ici, c'était le gradient à 3. D'accord? Ici, I, J et K. Oh là là, ça c'est risqué. Voilà. Donc là, c'est le gradient à truc. Il faut multiplier par le truc. Bon, cette partie-là est trop compliquée pour moi pour vous expliquer. Voilà. Et là, j'ai utilisé QZ. Pourquoi? Parce que QZ, c'est tout simplement f de xy. Alors, plutôt que de calculer f de xy, étant donné que je suis obligé d'utiliser, de créer ce point, hein, qui est un Q3D, et qu'il a pour QZ la fonction f de xy, donc j'ai utilisé ici QZ. En fait, ici, il faudrait marquer f de xy, f de xy, f de xy, d'accord? Il faudrait rajouter ici f de xy, et moi, comme je l'ai calculé une fois pour QZ, Q3DZ, je l'ai donc simplement recopié ici. D'accord? Donc là, c'est vraiment complexe. La première partie, c'est les X et les Y. La deuxième partie, c'est le gradient. Hein? Et ici, c'est la fonction. Et là, on met les côtés. Donc on va voir. Hein? J'ai peur de ne pas enregistrer. Ne pas enregistrer, oui, pour éviter des ennuis. Voilà. Donc on va revoir. Hop. Voilà. Donc là c'est la même chose, hein, le principe des carrés. Il y a une distance par rapport au point central, c'est ce qui permet. Et comme ces points dépendent de la fonction, les 4 points là dépendent de la fonction, ça permet de la dessiner bien tangent. Voilà. Ben, cette fois-ci, on va aussi mettre un plus grand. Bon, on va mettre 2 pour voir ce qui se passe. Ah d'accord, 2, il est sorti de l'écran. Il est sorti de l'écran. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'agrandisse le truc. Donc je vais mettre 1.5.
0,5. Voilà, donc là, nous, on a notre plan tangent. Voyez. Le plan tangent, là, on voit qu'il est bien tangent au point central. Voilà, on a notre point tangent. Alors, on va continuer. Le deuxième exemple, c'est le B. J'ai pas besoin de charger les trucs puisqu'elles sont déjà. Voilà, la fonction B est déjà chargée, donc on y va. Hop. Voilà, là on a notre point. Voilà. Donc il y a le truc tangent et le plan tangent. Voilà. Et ces 4 points, ce sont les mêmes 4 points qui étaient quand on était sur le plan des xy. Simplement maintenant ils dépendent de la fonction xy, de la position du point là, ce qui nous permet de dessiner le plan tangent. Alors, on va continuer. Le C. Voilà. Alors. Voilà, là on a notre plan tangent. Et hop. Alors, et le D. Et le D, hop. Voilà, donc on a bien notre plan tangent. Et c'est pour celui-là que j'étais obligé de... Comment on peut faire? Il y a là, toi. Voilà, donc là, c'est bien tangent. Là, le blanc tangent. C'est pour celui-là que j'ai été obligé de modifier parce que ici, il y a 0,1. Si je mets 5 comme pour tous les autres, vous voyez, le plan, il est abîmé parce que ce coin-là, il part pratiquement à l'infini, parce que la fonction est extrêmement raide. Donc, à 0,5, ça fait des valeurs très très grandes, aussi bien vers le A que vers le bas que vers le haut. C'est dû au fait que là, c'est pour 0,5 unités, mais pour avoir de l'autre côté, ça fait énorme. Pour arriver à 0,5 unités, ça fait énorme. Parce que ces points dépendent de la fonction. Ces 4 points dépendent de la fonction. Et donc, si on rajoute 5 unités, 0,5 unités à une fonction qui est très très puissante, enfin qui va très très haut, et bien là, ça disparaît. Ça disparaît. Donc, c'est pour ça que là, j'ai été obligé de mettre 1 et donc de réécrire la fonction pour que on puisse contrôler la taille du rectangle. Voilà. Là, on arrive à avoir le rectangle. Vous voyez, ce rectangle-là, il est très, très déformé parce qu'il va très haut. Comme ces 4 points dépendent de la fonction. Et là, on voit que c'est une fonction qui est assez raide. Là, pratiquement, elle est verticale. Donc, ça part vers l'infini très rapidement. Et comme les points dépendent de la fonction, si on fait un petit écart de 5 mm, et bien là, il part déjà à l'infini. Alors, donc on va continuer notre dernier exemple.
Donc là, c'est notre carré. Hein. Il est bien tangent, on peut voir qu'il est bien tangent au point du truc. Voilà. Alors, en résumé, on a ici choisi le point sur lequel on veut travailler, d'accord ? Et ici, on a la longueur, la taille, pour contrôler la taille des carrés. Parfois, on peut mettre un peu n'importe quelle valeur, mais parfois, il faut mettre des valeurs plus petites pour éviter que le carré soit déformé, parce que la fonction progresse très rapidement. Et ensuite, ici, eh ben, c'est le principe. J'ai mon truc. Voilà. On choisit un point. Ensuite, on choisit une distance. D'accord ? Et ensuite, eh ben, on fait... Là, ça sera x, y. Donc, c'est x plus la distance d plus... y plus la distance d. Donc, ce côté-là. De ce côté, ça sera... x moins y, virgule, y plus d. Voilà. Et comme ça, on fait notre carré. Là, c'est moins, et là, c'est plus, moins, et plus, moins. Et on a comme ça notre carré. D'accord ? Et une fois qu'on a notre carré, eh bien, chacun de ces points, au départ, il ne dépendait que de x, y, z, enfin de ce point-là. Et ensuite, on l'a fait dépendre de la fonction pour justement qu'il aille sur la fonction. Voilà, ça c'est la partie hein, pour qu'il aille sur la fonction. D'accord ? On peut peut-être faire un truc amusant. On va supprimer tout sauf un. Voir qu'est-ce qui se passe. Donc je sauve, je le remets, V, mais comme je ne le sauve pas, il va garder le... Donc j'ai modifié le truc, je l'ai sauvé, modifié, et je le conserve ici normal. D'accord ? Je l'ai remis normal. Et naturellement, pour la composition, il va utiliser la valeur modifiée, puisque c'est celle qui est sauvée. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, d'accord. J'ai pas fermé le... J'ai pas dû fermer le truc. Donc, on va voir comme ça. Il faudrait que je sache Z. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Ah, non, il n'y a aucune raison. Bon, ben on va le sauver comme ça. Il faudrait voir le fichier GNUplot. Qu'est-ce qu'il me dit ? Tac. On fait des expériences psychodéliques. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc là, le fichier GNUplot est bon. KB. Ah, non. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Donc on va retester. Si ça ne marche pas, tant pis. Alors... Eh bien, valide. Pourquoi tu es invalide ? Ah, d'accord. J'ai rajouté un petit point là. D'accord. Comme quoi, c'est pas le code qui vient, c'est le programmeur qui est pas bon. Voilà. Et voilà, là j'ai juste rajouté le point. J'ai pas rajouté le droite. On va faire le deuxième. Alors maintenant, il va falloir retrouver tout le code. Alors Z. On va retirer 2. Alors, 1, 2, 3. Il faut en laisser 2.
Là, on va supprimer, d'accord? Donc là, on enregistre et on remet le code. Mais comme il a été enregistré sans le code, normalement, ça devrait être bon. On ne devrait avoir que 2 carrés. C'est des petits trucs à savoir. Alors, voilà, c'est bon. Et là, j'ai fait juste un trait. J'ai fait juste un trait. Un trait du carré. Et on voit que le carré, il est bien... Voilà, il ne peut pas être plus tangent à la courbe. Voilà. Bon, je voulais juste essayer ça. C'était une idée dans la tête. Puis pour vous montrer, voilà, on efface une partie du code, on sauve le fichier, et une fois que le fichier est sauvé, on remet le code dedans, on essaie et on voit ce qui se passe. Bon, ben, je pense qu'on a vu à peu près ce que je voulais faire, ne pas enregistrer. Alors, exit ou exit pas. Voilà, exit. Voilà. Bon, ben voilà, on a vu à peu près ce que je voulais montrer. Hein. Donc, c'est cette partie-là qui est un petit peu originale hein, par rapport à l'exemple précédent. On dessine un carré, donc ça c'est intéressant. Et ensuite, on dessine le carré, mais cette fois-ci sur quand on a dessiné ici, on n'a pas eu besoin du gradient. Vous voyez, on utilise véritablement les coordonnées de x, les coordonnées de y, les coordonnées du point sur lequel on veut travailler. Donc c'est le centre. Et là, un côté plus le centre plus un côté pour avoir dessiné notre carré hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, par contre, quand on veut dessiner le carré sur la fonction, donc on part bien entendu du point central, c'est ici, ce sont ces coordonnées, auxquelles on ajoute le côté hein, pour travailler. Et pour y, pour la position de z, là il faut utiliser le gradient en xy. Voilà. On a calculé le gradient de f et pas le gradient pour le vecteur orthogonal, il fallait calculer le gradient de f moins z. Vous vous rappelez, f moins z. Par contre, pour calculer le plan tangent, on utilise réellement la fonction f. D'accord ? Donc on fait juste le gradient. Alors le gradient, on se rappelle, c'est un vecteur. C'est pour ça qu'il y a I et J. Et pour le vecteur, pour le vecteur orthogonal, il y avait I, J et K. D'accord ? Il y avait les trois parce qu'on travaillait avec une fonction, avec un argument supplémentaire, alors que pour le plan, il n'y a pas d'argument supplémentaire, il y a juste les arguments normaux. D'accord ? Donc pour côté x et y, c'est là. Et pour la hauteur, z, c'est ici. Il y a le gradient multiplié par un côté, plus le gradient multiplié par le côté, d'accord, pour les j. Et ensuite, c'est f de xy. C'est la fonction. C'est pour ça que les carrés peuvent être très déformés, parce que si la fonction monte très haut, et bien cette valeur-là va être infinie pratiquement. Et donc notre carré va être complètement déformé. Pourquoi ? Parce que Q3Z, c'est tout simplement, c'est ici qui est créé, c'est Q2X, Q2Y et F de X, QF de XY. D'accord ? Donc Q3D, le QZ de 3D, c'est f de xy. C'est pour ça que je vous ai dit que le carré pouvait être très déformé si jamais on a une fonction qui devient très rapidement verticale.
même avec un petit segment, eh ben, le segment il part très vite. Vous avez vu que 0,5, non je vais pas, je vais regarder là. Voilà. Ici 0,5 ça marche très bien. Pardon. Ici par exemple 0,5 ça marche très bien. Par contre, si je mets 0,5 ici dans cet exemple-là, j'ai été obligé de mettre 0,1.1 parce que sinon, eh ben, mon carré était mal formé parce qu'un des coins était pratiquement à l'infini, quoi, parce que la fonction était trop verticale. Bon, ben on a vu. Hein. Alors pour l'algorithme, je ne peux pas vous l'expliquer réellement. Il faudra que vous voyiez avec personnes compétentes. Là, par contre, je suis capable de l'écrire pour que ça fonctionne. D'accord? Donc, pourquoi il faut utiliser le gradient pour positionner le truc, ça, je ne peux pas vous aider. Voilà. Donc, je vous ai montré comment dessiner un carré et comment le dessiner dans la... Comment ça s'appelle? Comment le dessiner sur la fonction. Merci.